Peut-être quand vous regardez cette vidéo, vous êtes inspiré à l'idée de lancer votre projet, réaliser un rêve. Peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez aujourd'hui, essayez d'imaginer où vous voudriez être dans un an, par exemple. Quel serait le meilleur résultat pour vous dans un an? En même temps, quand vous imaginez cette réalité presque parfaite qui pourrait vous arriver dans un an, vous pouvez aussi regarder un peu plus attentivement ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez ça. Si jamais vous pensez que vous allez pouvoir quitter votre travail qui vous plaît plus, ou vous allez créer votre chaîne YouTube, ou vous allez déménager, ou toute autre chose, essayez comme prochaine étape de ressentir ce que cela vous procure comme sensation dans votre corps. De la joie au niveau de la poitrine, de l'excitation, de la stimulation, une forme de motivation au niveau du plexus solaire, ou peut-être une profonde détente. Donc première étape, on imagine notre objectif parfait. Deuxième étape, on essaye de nous connecter aux sensations que la réalisation de cet objectif procure dans notre corps. Et ensuite, je vous propose un élément qui est un peu plus énergétique. Essayez d'imaginer que quelque part, vous avez déjà réalisé ce rêve. Vous avez déjà atteint cet objectif. Vous êtes déjà là où vous voudriez être. Et adressez-vous à vous-même en demandant peut-être de l'aide, en demandant du soutien émotionnel, en demandant de vous envoyer des signaux, des images ou des indices pour comprendre comment vous pouvez agir pour y arriver. En faisant cela, vous pouvez créer un lien énergétique entre vous aujourd'hui et vous au moment où vous avez déjà réalisé ce que vous voudriez réaliser. Et comme dans ce monde, l'harmonie est importante, essayez aussi de vous adresser à vous-même dans le passé. Dans le passé où vous étiez devant une décision importante, où vous étiez en train de changer quelque chose dans votre vie, où vous étiez en train d'abandonner ou au contraire de commencer. Là où vous aviez besoin d'avoir un soutien, un conseil. Adressez-vous à vous-même à ce moment de votre vie. Dites-vous que vous êtes là pour vous-même. Dites-vous que la décision elle est la bonne. Donnez-vous cette énergie de soutien également dans le passé. De cette façon-là, vous allez créer un lien entre vous-même dans le passé, vous-même aujourd'hui et vous-même dans le futur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natalia, coach transformationnel. Je filme cette vidéo à la fin de l'année 2025 et j'ai envie de vous offrir un instrument très pragmatique qui va vous aider à planifier l'année prochaine. Vous allez le trouver à la fin de cette vidéo. La fin de l'année calendaire est vraiment un moment pour faire un bilan de toutes les réalisations qui ont eu lieu sur les 12 derniers mois. Je trouve quand même que c'est pas juste un listing de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment un moment précieux où nous avons la possibilité de réintégrer, de se réapproprier toutes nos réalisations, tous nos trésors, tout ce qu'il y avait de bon que nous avons réalisé. C'est vraiment le moment où nous pouvons goûter, savourer, intégrer et ressentir de la gratitude pour tout ce qui s'est passé. En quelque sorte, de célébrer toutes les belles choses qui ont eu lieu et de les mettre comme des petites figurines dans notre collection de réussite. Le bilan qu'on fait, l'analyse de l'année qu'on fait, c'est aussi la possibilité de se reconnecter à la réalité. Ne pas flâner, ne pas imaginer, mais vraiment regarder les faits tels qu'ils sont. Et aussi de se dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut arrêter de faire, il y a peut-être des choses qu'il faut déléguer. C'est vraiment un moment où on revient à la réalité et on regarde si notre plan, si notre stratégie personnelle nécessite un réajustement. Ou est-ce que notre énergie apportera plus d'efficacité, plus de productivité et plus de plaisir dans notre vie. En faisant le bilan de l'année, vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous retrouvez dans une des situations que je vais expliquer. La première, c'est l'état de burn-out ou de l'épuisement émotionnel. Quand la personne traverse l'épuisement émotionnel, c'est pas du tout le moment de penser à réaliser les projets hyper compliqués, importants. Si on part de la planification pour l'année prochaine, il faudrait y mettre beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui sont enveloppantes pour vous. En période d'épuisement émotionnel, il est très important de se faire aider
par un thérapeute et parfois par un coach. Sinon, peut-être vous vous retrouvez dans une situation où la réalité, entre guillemets, dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas. Et on peut avoir beaucoup de dimensions dans cette réalité. On peut avoir le job, on peut avoir la réalisation professionnelle, on peut avoir relation, on peut avoir entourage, on peut avoir l'état psycho-émotionnel, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons pour cette insatisfaction. Pour en sortir, il n'y a pas de recette qui irait à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'à l'âge de 30 ans plus, 40 ans plus, ils ont un très bon travail, ils sont bien payés, ils voyagent. Sur le papier, on a l'impression qu'ils ont réalisé le modèle social soi-disant réussi. Sauf qu'à l'intérieur, ces personnes ressentent un vide. Elles ne ressentent pas de satisfaction, elles ne sont pas comblées. Et en même temps, elles ne savent pas ce qui pourrait les rendre heureuses. Et donc là, dans ce cas de figure, il est très important de retrouver le contact avec soi-même, d'investiguer les valeurs, d'investiguer les besoins. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, ça peut être vous aimez votre travail, vous trouvez que vous êtes au bon endroit, mais vous vous sentez toujours épuisé, stressé, angoissé, vous ne savez pas comment dire non de façon écologique pour vous et pour l'environnement, vous ne savez pas mener les négociations compliquées, etc. Donc tout ça, ça peut relever en fait de tous les process internes, peut-être parfois des croyances limitantes, etc., qui vous bloquent dans la réalisation et dans l'évolution. Et là, il peut être intéressant de regarder un peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont les voix qui parlent, quelles sont les parts qui parlent. Ça peut être tout simplement un manque de connaissances. Vous avez peut-être changé de job à l'intérieur de votre entreprise, vous avez beaucoup plus de responsabilités, vous avez besoin de développer les compétences supplémentaires pour être efficace sur ce nouveau poste. Là, il s'agit de mettre en place un plan qui va vous aider à vous renforcer, à développer ces compétences-là. Donc vous voyez, il n'y a pas de recette commune à toutes les situations là. Il est essentiel de comprendre votre situation actuelle pour trouver un plan, pour trouver une solution qui correspondra à votre cas de figure et qui vous aidera à aller vers l'objectif que vous avez imaginé. Si vous voulez faire la planification de l'année prochaine, je vais vous proposer un framework que vous pourrez utiliser. Donc la première question, la première chose à faire, c'est d'identifier l'objectif que vous voulez réaliser à la fin de l'année prochaine. Donc c'est vraiment number one, c'est vraiment des must. Ensuite, après cela, vous pouvez faire des révisions de votre plan tout au long de l'année, soit 2 fois par an, tous les semestres, soit 4 fois par an, tous les trimestres, peu importe. Ce que je propose de faire, c'est l'exercice que j'appelle l'exercice rétrospective. J'appelle cet exercice la rétrospection. À la fin par exemple, du deuxième trimestre, vous faites la revue de votre planning. Donc, il est important d'identifier toutes les actions qui vous aident vraiment à atteindre votre objectif, mais aussi de regarder tout ce que vous avez fait qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout aligné et qui ne sert à rien pour votre objectif. Et là, vous pouvez vraiment voir ce qui mérite votre attention ou ce qu'il faut vraiment arrêter de faire pour que vous ayez de l'énergie là où il faut. Ensuite, la question suivante à poser, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour atteindre votre objectif? Là, vous listez tout ce qui vous vient en tête sans vous arrêter. Et après, vous allez voir ce que vous voulez en faire. Les 3 prochaines questions sont importantes. Donc la suivante est qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver et quelles sont mes ressources internes que j'ai déjà et de quelle aide, souvent extérieure, j'en ai besoin. Et si vous voulez par exemple lancer votre chaîne YouTube sur une thématique quelconque, vous êtes déjà un expert dans cette thématique-là. Mais peut-être vous ne savez pas comment monter les vidéos. Peut-être vous ne savez pas comment techniquement setuper votre chaîne. Et donc là, vous pouvez faire appel à quelqu'un de l'extérieur, à un expert, et qui va vous aider à travailler sur ce sujet-là. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez déléguer certaines choses. Vous pouvez vous faire aider. Ou si vous créez votre micro-entreprise, ou si vous voulez créer votre site, ou si vous voulez travailler sur votre personal branding. Tout ça, ce sont les choses que vous n'êtes pas obligé de savoir vous-même. Pour allouer les ressources là où elles sont efficaces, il faut penser à quel type d'aide vous pouvez avoir besoin, en plus de vos ressources intérieures. Là, c'est important, la question sur les peurs et sur les hésitations. Donc les peurs, c'est souvent quelque chose qui nous bloque
dans l'action. Mais par contre, la remède contre la peur, c'est l'action. Et donc là, l'exercice que vous pouvez faire, c'est l'exercice que j'appelle la cave. Hein, vous rentrez en profondeur de vos ombres, vous rentrez en profondeur de vos peurs et vous les listez. Vous listez tout ce qui vous fait peur. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur du rejet, vous avez peur que ça marche, hein. Vous avez peur de ne pas savoir. Donc vous listez tout ce qui vous fait peur quand vous pensez à votre objectif de l'année prochaine. Le fait de conscientiser, de mettre en surface les choses, les rend déjà beaucoup plus faibles, les rend déjà conscientes. Quelque chose qui est conscient n'est plus un problème. Et la dernière question super importante, pourquoi est-ce que je réussirai? Et donc là, l'exercice qu'il faut faire, c'est écrire tous les trésors que vous avez, c'est-à-dire toutes vos réalisations, toutes vos réussites, les petites, les moyennes, les grandes, les importantes, etc. Vous faites un inventaire de tout ça, de façon à renforcer votre estime de soi et confiance en soi. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'énergie et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme de l'essence pour commencer à agir. Sur cela, je vous souhaite une très bonne année, une réalisation de tous vos projets, vos objectifs. Je vous souhaite de créer une réalité qui vous correspondra, qui vous inspirera.